On va commencer dans la posture couchée et on va commencer par arriver. En accueillant qu'est-ce qui est vraiment là en ce moment pour nous. En acceptant le support du sol. Souvent, lorsqu'on se couche sur le dos, le sacrum a besoin d'être ajusté. Alors, en levant le bassin, tu peux utiliser tes mains et ouvrir la région du sacrum. Et on relâche. Premier mouvement, ça s'appelle arquer le dos et aplatir le dos. Alors, on transfère le poids vers le coccyx. En inspirant, le bas du dos va quitter le sol, les muscles arrière vont s'engager. Tu peux presser les omoplates et amener le menton vers le sternum. À l'expire, on pousse le bas du dos. On peut lever un peu les épaules et le menton vers le ciel. On fait ça 3 fois. Inspire, on cambre le dos, le poids va vers le coccyx, les omoplates au sol, le menton vers le sternum. Expire, pousse le bas du dos, épaule un peu vers le haut et le menton vers le ciel. Et relâche. Deuxième mouvement, les mains derrière la tête. Et on fait la même chose en poussant maintenant les coudes à l'inspire, omoplate, arrière de la tête, le poids vers le coccyx, on ouvre le ventre. Et à l'expire, on pousse le bas du dos, on lève les coudes, le menton reste un petit peu vers le plafond et on va le plus haut possible en engageant les muscles du devant. Et on détend ça. Encore 2 autres fois. Inspire. Expire. Et relâche. On tourne sur le ventre. La main droite, le bras droit plié, la joue gauche sur l'arrière de la main. Ce mouvement s'appelle le X. Alors, on va engager en diagonale. On va lever à droite et à gauche en gardant la jambe droite et l'épaule gauche détendue. Et on relâche. Inspire, engage. Expire, détend. Inspire. Expire. Et plie le bras gauche. Prends un moment. Et on tourne la tête à gauche, on relâche le bras droit. Maintenant, on engage le côté gauche en haut et la jambe droite. On détend l'épaule droite et la jambe gauche. On retourne sur le dos. Et on fait une autre variation du premier mouvement en continuant avec cette diagonale. Tu peux tenir le genou avec ta main ou pas.
L'important est toujours dans l'aisance. La main droite derrière la tête. À l'inspire, on cambre le dos. On pousse le coude et l'omoplate droite et on regarde vers le coude. À l'expire, on amène le coude et le genou l'un vers l'autre. C'est pas nécessaire d'aller loin. Tu vas jusqu'où c'est confortable. Inspire, expire. Inspire. Expire. Et relâche. L'autre côté. Bras gauche derrière la tête, main droite derrière la jambe ou sans tenir le genou. Expire. Inspire. Cambre le dos. Coude, omoplate, regarde le coude. Expire, pousse le bas du dos. Inspire, cambre le dos. Expire. Et relâche. C'est important d'aller dans une détente complète. Maintenant, rouler sur le côté. Les genoux pliés devant les hanches. Tu peux supporter ta tête avec ton bras du dessous. Moi, j'aime bien relâcher la tête. Ce qu'on fait, c'est une flexion latérale. On va lever le haut du corps, puis garder les genoux ensemble, lever le talon. Et ici, essaie d'amener le coude en ligne droite, pas en avant ou en arrière. Hein, d'aller en ligne droite le plus possible. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Pour terminer ce mouvement, j'aime bien faire une élongation. Et tu peux juste trouver toute la longueur de ton côté. Et on va à l'autre côté. Je vais être dos à la caméra. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient sur le dos. Prochain mouvement, les bras sont au niveau des épaules. Les genoux pliés toujours. On va relâcher les genoux d'un côté. Élongation du bras opposé et regarder vers la main. Inspire. Expire. Il y a toujours cette sensation d'engager, de relâcher. Et les sensations, c'est important que tu restes avec les sensations dans le relâchement et dans l'engagement. Prochain mouvement, on va travailler les rotateurs des jambes. Alors, on amène la jambe en rotation externe.
En pliant le genou, on va lever le talon, étirer la jambe et tout le corps va être engagé. Et rotation interne. On amène la jambe en rotation interne, on plie le genou et on lève l'extérieur du talon. On allonge. Ici, on garde les épaules détendues. Le mouvement voyage jusqu'à la tête. Et on revient. L'autre côté, rotation externe. Et interne. Externe. Et interne. Externe. Le but n'est pas d'aller dans la pleine extension. Le but est de ressentir l'activation dans tout le corps, puis de relâcher. Une dernière fois de chaque côté. Fait beaucoup de bien, très agréable. On se détend. Alors, ce mouvement a 3 parties. La deuxième partie, on plie les genoux. Donc là, on est en rotation externe avec les 2 jambes. Et le premier mouvement qu'on faisait où le dos se cambrait, si tu plies les genoux, le dos va cambrer tout seul. Alors ici, tu peux ressentir ça. Peut-être tu peux encourager cette courbe. Toujours sans forcer, dans l'aisance et détente. Et on va en rotation interne. Alors les jambes vers l'intérieur, les genoux vont rester ensemble. On plie les genoux et là le bas du dos va vers le sol. Quand on va allonger les jambes, on veut pousser le bas du dos ici. Il va avoir tendance à quitter, essaie de le garder au sol le plus longtemps possible. On ouvre et vers l'intérieur. Ouvre et vers l'intérieur. On se détend. La troisième variation s'appelle le ski. Alors, il y a une jambe, je vais commencer ici sur la jambe qui fait face à la caméra. Cette jambe-là reste en rotation interne et l'autre jambe vient en rotation interne. Et on plie les genoux. On garde les 2 jambes, les 2 bras, en croix. L'autre côté, rotation externe, interne, on plie. Et allonge. Une dernière fois. J'inspire dans le mouvement et j'expire dans la détente. On va maintenant dans la position assise. On va avoir les genoux pliés et vers la gauche. Je vais démontrer avec les jambes vers la gauche, avec les directions vers la gauche. Si tu le fais en miroir avec moi, il va falloir que tu ajustes les directions. Alors, le bras gauche va être au sol, la main droite sur l'épaule gauche et on peut lever le coude
Si c'est trop exigeant, tu relâches le coude. Et on fait quelques mouvements d'aller-retour comme ça. Tu permets à la hanche de lever. Et tout le corps va sur le côté. On va aller dans ce mouvement 3-4 fois. Et on reste ici vers la gauche et on prend un point de repère pour pouvoir évaluer à la fin de la séquence. On va rester ici et maintenant la tête. Juste la tête fait le mouvement en suivant l'horizon avec les yeux. Et on revient. Et cette fois, la tête va d'un côté et le corps de l'autre. On amène la main droite sur la tempe à gauche par-dessus la tête. Et on fait des flexions latérales. C'est beaucoup plus facile vers la droite que vers la gauche, c'est normal. Ça risque d'être différent d'un côté à l'autre aussi. Tu vas voir des deux côtés, ça se peut que ce ne soit pas du tout pareil. On amène la main droite à côté de la main gauche et on arrondit et cambre le dos. Cette fois, on va faire le mouvement avec les yeux en opposé. Alors, quand la tête descend en rond, quand on a le dos rond, les yeux vont vers le haut et les yeux vont vers le bas lorsqu'on cambre le dos et que la tête va vers le haut. Et on va de droite à gauche, petite torsion avec le corps, tout le corps. Puis le tronc d'un côté, la tête de l'autre. Dans l'aisance, toujours. On ne force pas. Et revient, on fait le premier mouvement. Et on observe s'il y a eu des changements. Et relâche ça. On fait un peu d'essuie-glace d'un côté à l'autre. On amène les genoux vers la droite. La main droite au sol, bras gauche sur l'épaule droite. Et on fait quelques mouvements d'un côté à l'autre. 3-4 répétitions. Progressivement, la hanche va se délier. Ce n'est pas nécessaire d'amener la hanche au sol. Comme toujours, tu vas dans l'aisance. Et qu'est-ce que le corps est disposé? Le corps n'est pas forcé du tout. On reste dans l'amplitude maximale, sans forcer. On prend un point de repère et on tourne la tête en suivant l'horizon du regard. On revient, la tête opposée au tronc. On amène la main gauche par-dessus la tête, sur la tempe à droite et on fait des flexions. La tête elle penche d'un côté puis de l'autre. On amène la main gauche à côté de la main droite, dos droit.
et cambré avec la tête. Les yeux en opposition. Le tronc de chaque côté. Petite torsion. Et la tête en opposition. Puis on va refaire le mouvement de départ et observer la différence. Dans cette séquence s'appelle les étirements du chat. Et c'est vraiment, les chats, ils s'étirent tout le temps. Ils sont toujours en train de trouver ce rapport avec le corps quand ils se réveillent. Alors, c'est la fin des exercices. J'aime bien terminer au sol dans une posture de repos, revenir dans un moment de silence. Alors, c'est ça que je vais faire. Tu peux arrêter la vidéo si tu ne veux pas faire la fin. Et je vais seulement prendre quelques minutes de repos. Je te suggère grandement de le faire. De prendre le temps. Ressentir le corps qui revient au neutre. J'espère que la pratique t'a fait du bien. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de presser le pouce vers le haut et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une belle continuation de ta journée, de ta soirée. À bientôt. Namaste.